I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. For the special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you I will. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start when my heart became yours. Don't say we're over. You should be here with me. For the special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you I will. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. Ok, je suis enfin rentrée, il est 18 h. J'ai bien marché, franchement j'en peux plus, j'ai hyper mal aux pieds. Mais je suis trop contente parce que j'ai vraiment bien marché et en fait j'ai vraiment déambulé dans toutes les rues. Genre quand j'arrivais à un carrefour je regardais à droite, à gauche et en fonction de la rue qui me plaisait le mieux, genre je tournais. Enfin j'ai fait n'importe quoi, je ne saurais même pas vous dire où est-ce que je suis passée, j'étais vraiment en mode aléatoire. J'ai pris plein de photos, plein d'images, donc je suis trop contente. Mais j'ai pas fini. Parce que en gros, j'ai regardé quand même de temps en temps sur la map où est-ce que j'étais. Et en fait, grossièrement, j'ai fait tout ça. Et tout ça, en fait, genre je suis montée jusqu'au drapeau là-haut. En gros, c'est le siège de l'ONU. Donc je voulais à tout prix voir ça. Donc en fait, si vous voulez, il me manque toute cette partie-là à faire. Et je pense que c'est celle que je vais faire maintenant. Juste je suis rentrée parce qu'il fallait que je fasse une pause, il fallait que je fasse pipi aussi et il fallait surtout que je charge ma caméra qui au moment où je vous parle a actuellement 4% de batterie. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais la laisser charger tranquillou, je vais me poser, respirer parce qu'il fait vraiment chaud dehors mais il a pas plu les gars. Genre quand je suis sortie tout à l'heure, que je suis remontée pour prendre mon parapluie, genre il pleuvait, il commençait à pleuvoir donc j'ai eu peur. Surtout que je me suis dit ça va être un orage de chaleur donc ça va pleuvoir de malade. Et bah pas du tout, genre il a plu 3 gouttes et après il n'y avait plus rien. Donc j'ai quand même gardé mon parapluie just in case. Mais il a vraiment fait super beau et pas trop chaud, genre ça allait. Donc franchement trop contente, vraiment. Là je laisse ma caméra charger et ensuite je repars me sortir, je vais prendre un gilet cette fois. Et ce que je vais faire c'est que je vais visiter la partie qui me manque là, que je vous ai montré. Et je vais marcher jusqu'à avoir faim je pense. Je ferai une pause pour manger quelque part, je vais essayer de trouver un resto ou un truc. Et ensuite on rentrera ici tranquillou bidou quoi.
Bonjour, bonjour, on est le 9 mai, il est 9h29 et je vous ai pas repris hier parce que en vrai j'avais rien à raconter. Et en tout cas hier en me baladant j'ai trouvé des boutiques souvenirs, donc on va faire ça aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui déjà, je sais pas si vous voyez avec le reflet sur mon visage, mais il fait beau, il fait encore beau. Ils annoncent beau toute la journée. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, j'ai trop hâte. Donc ce matin on fait shopping souvenir. On visite l'autre partie de Genève que je n'ai pas encore visitée. Et ensuite l'après-midi à 14h30 j'ai rendez-vous parce que j'ai acheté une activité sur Airbnb. Je sais pas si vous saviez, mais on peut aussi acheter des activités. Genre il n'y a pas que des logements sur Airbnb. Et cette activité c'est la visite de certaines chocolateries les plus connues de Genève avec dégustation. Je suis trop contente, comme ça je peux repérer les bonnes chocolateries avant d'aller les dévaliser demain matin. Je vous mettrai le lien de cette activité en barre d'infos. Je tiens à vous prévenir que ça a un certain coût puisque ça m'a coûté 100 ou 110 euros par personne. Donc voilà, c'est un sacré coût, mais en tant que fan de chocolat, en tant que personne fan de chocolat en Suisse, je me devais de faire cette activité. Voilà, surtout qu'elle avait l'air super bien et en plus c'est visite des chocolateries plus visite guidée de Genève avec les explications en fait comme un peu une visite guidée. Donc en fait c'est pas que bouffer du chocolat, genre il y aura autre chose derrière et c'est trop bien. Donc là je mets mes chaussures et ensuite on repart dans Genève faire shopping souvenir et continuer de visiter la ville. Bonjour. Alors je sais. On va revenir après sur la partie chocolat. Pour l'instant je vous fais déjà le haul des souvenirs. Alors j'ai tout acheté dans ce magasin et en vrai ça ressemble un peu à genre une galerie Lafayette chez nous. Genre ça fait un centre commercial sur plusieurs étages où il y a des marques de luxe comme des marques plus basiques. Donc c'est hyper cool. Donc pour les souvenirs j'ai le ticket avec les prix. Déjà j'ai pris 2 cartes postales. Je suis passée à la poste, j'ai demandé pour ceux que ça intéresse. C'est 1,90 francs le timbre pour envoyer en France. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci et celle-ci. En vrai les cartes postales elles étaient pas très belles. Je suis un peu dégoûtée. Mais bref, et c'est 1,50 la carte. Pour mes parents j'ai pris un magnète avec le drapeau de la Suisse qui était à 7,90 €, 7 francs 90 pardon. C'est extrêmement cher. Je crois que c'est... J'ai jamais payé un magnète aussi cher. J'ai aussi pris un petit chalumeau. Voilà, ça fait un chalumeau. C'est parce que mon père il adore faire du camping. Du coup je me suis dit que ça c'est vachement pratique en cas de besoin. Le chalumeau il coûtait 9 francs 90. Et pour moi la fameuse peluche 9,90 € aussi. 9 francs 90 pardon. Donc voilà. Donc en tout pour tous les souvenirs j'en ai eu pour 31 francs. C'est cher. Mais bon. Deuxième sac. Toujours au même magasin. En fait je vous explique, je vous ai dit ouais demain matin j'irai faire tout le shopping chocolat. Et en fait je me suis dit que ça aurait pas été pratique parce que du coup demain je rends les clés du logement ici et ça aurait pas été pratique en fait de faire les magasins avec ma valise et surtout de ensuite ranger tous mes achats dans la valise, machin truc, genre en plein milieu de la rue et tout, c'est pas pratique. Quand je suis allée à Manor c'était pour la boutique souvenir et j'ai vu sur vous savez les plans qu'il y avait écrit chocolaterie. Donc je me suis dit je vais passer là-bas pour voir les chocolats qu'ils ont et j'ai complètement craqué mon slip en sachant que j'étais venue en Suisse pour craquer mon slip, ok, surtout pour le chocolat parce que faut vous dire que je suis vraiment venue en Suisse pour le chocolat. Je suis une addict du chocolat. Donc, voilà mes achats. Bon, je reviendrai après sur le prix, ok. Alors, déjà, j'ai pris ça 2 fois. Et donc, ça,
c'était 3,50 le paquet. J'ai pris Kirsch chocolat au lait, chocolat noir cognac, lait à la poire et du coup 4,55 le paquet. Ensuite j'ai pris celui-ci chocolat blond aux amandes parce que le chocolat blond c'est quelque chose qui est hyper compliqué à trouver en France je trouve, et je trouve ça super bon, donc j'en ai pris. J'ai pris chocolat au lait au miel, le Frigor, celui-là il est très connu, il est trouvable en France. Le cahier au miel, là j'ai miel et nougat et chocolat au lait praliné. Et là j'ai caramel avec, c'est des céréales soufflées en fait dedans. Et celles-là en gros elles étaient à 2,95. Vous commencez à voir l'addition qui est en train de... Bah moi aussi. Ensuite on repasse sur les Viards, noisettes crêpes croustillantes, amandes spéculoos, amandes coco, amandes nougat et orange. Toutes celles-là étaient à 4,60 en sachant qu'elles étaient en réduction. De base elles étaient à 6,60. Et ensuite on passe aux dernières plaquettes, promis après c'est fini. Donc ça vous savez c'est les énormes plaquettes de chocolat, elles étaient à 11,30 francs la tablette. Donc j'ai pris celle-là aux amandes pour ma maman, nougat chocolat noir pour tout le monde. Et pour moi, je me suis pris celle-ci, maïs croustillant, et j'en ai pris deux parce que celles-ci, elles sont introuvables en France. Il y a eu un moment où elles étaient en France, mais elles ont disparu des rayons alors que c'est vraiment mon chocolat préféré du monde entier. Donc voilà, j'en ai pris que deux. Et donc tout ça, j'en ai eu, voilà, je peux vous montrer l'addition pour 107 €. C'est une somme astronomique, surtout pour du chocolat. Mais il faut vous dire que en gros depuis le début de mon séjour j'ai vraiment gardé un billet de 100 € pour le dépenser uniquement dans le chocolat. Parce que encore une fois j'étais vraiment venue en Suisse dans le but de faire le plein de chocolat. Genre là ce qu'il y a derrière moi c'est vraiment... c'est censé me faire l'année entière vous voyez. Voilà, surtout que c'est des chocolats encore une fois qui sont introuvables en France. J'ai pas pris les trucs qu'on trouve en France. Je veux dire, je me suis pas acheté un paquet d'M&M's quoi. Là j'ai vraiment pris des marques qui sont suisses et qu'on trouve que là. Ou en tout cas pas en France. Je sais que 107 € ça peut vraiment choquer beaucoup de gens. Mais c'était vraiment le budget que je me suis mis. Voilà, je peux comprendre que ça fasse débat. J'ai craqué mon slip mais il y a zéro regret derrière. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Donc maintenant les plaquettes je vais les mettre dans le frigo. Et demain, je les mettrai dans ma valise quoi. Donc maintenant, il est 12h49. Dans moins de 2 heures, j'ai rendez-vous pour la visite des chocolateries. Donc je mets tous les chocolats au frais, j'écris les cartes postales et on retourne se balader.
taste in it. Thank you. Thank you. Merci. Got it. Je me mets où pour ne pas déranger. So unless you guys You have a lot. So I'm going to explain to you guys inside what they do. You're going this side. Et rebonjour, il est actuellement 19 h presque. Alors en vrai ça fait une bonne heure que je suis rentrée, mais j'ai pris le temps de me doucher, de me poser, de me changer. Je suis actuellement en pyjama pour le tour chocolat là. C'était franchement trop bien. Enfin en vrai de vrai, ça fait mal au bide de manger autant de chocolat. Et en fait je pense que cette expérience elle est beaucoup mieux si vous n'avez jamais touché à l'univers du chocolat. En mode il y avait plein d'Américains par exemple qui étaient genre hyper choqués des pâtisseries ou des chocolats un peu spécifiques, genre pas juste du chocolat blanc, noir ou au lait quoi, genre juste par exemple les chocolats parfumés. Et bah en fait ils étaient hyper étonnés parce qu'ils ont pas ça chez eux, alors que nous en France on a grave des trucs comme ça genre. Donc je pense que je n'étais pas aussi enjouée que certains on va dire, parce que je ne découvrais pas des nouvelles choses, mais pour autant c'était hyper bon. Franchement j'ai découvert des chocolateries vraiment pas mal du tout. Je pense que demain je retournerai dans l'une d'entre elles, parce qu'il y a un chocolat particulièrement que j'ai beaucoup aimé. Et en vrai c'était cool parce qu'on a testé des chocolats sous différentes formes. Donc on a testé les plus normaux, genre vraiment le chocolat pur. On a testé le chocolat sous forme de gâteau, en chocolat chaud. Et après on a goûté des chocolats type les truffes, on a goûté des chocolats fourrés, on a goûté des chocolats pralinés. Donc on a vraiment découvert plein de trucs différents. Et c'était hyper intéressant et vraiment cool. Et la guide elle était adorable. Si vous faites cette activité et que vous avez Maria, sachez qu'elle était vraiment incroyable. Elle nous a raconté plein de trucs. Et en fait le tour, on a fait du coup un circuit dans Genève et tout pour découvrir la ville et bah pour découvrir les chocolateries. En fait c'est comme ça qu'on te vend l'activité. C'est en fait un tour historique de Genève. En fait tes points c'est genre les chocolateries, et du coup ça te permet en même temps de visiter Genève. Et du coup bah en fait comme j'ai passé les 2 derniers jours à marcher partout, tous les endroits où on est passé je les connaissais déjà. Mais en fait j'avais l'aspect historique à côté, genre toutes les histoires qui étaient liées à ces endroits. Du coup c'est devenu beaucoup plus intéressant et ça me permettait d'avoir un autre point de vue sur la ville. Donc franchement si vous avez l'occasion et le budget de faire cette activité, je vous la recommande à 100% parce que c'est vraiment sympa. Et sur ce, je vais pas vous noyer dans mon blabla et on se retrouve demain pour le grand départ. Bonjour, bonjour, il est 9 h 28, je suis réveillée, habillée et maintenant il faut faire les valises. J'ai tellement la flemme, je sens que mon bus part à 13 h 20 puisque je dois quand même passer à la chocolaterie dont je vous ai parlé hier pour aller acheter du chocolat. C'est hilarant, le chocolat, genre vraiment ça prend littéralement la moitié de ma valise. Ça me fait beaucoup rire, voilà, sachez-le. Donc c'est le moment où je vous abandonne. De toute façon en vrai il va plus rien se passer d'intéressant. Là je vais juste aller à la chocolaterie et ensuite je vais prendre mon bus.
Donc si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, je t'invite aussi à t'abonner pour le dans mes aventures. N'hésite pas aussi à aller faire un tour sur mon Instagram. J'essaye de vous poster quelques trucs de temps en temps, mais surtout il y a toutes les photos de tous mes voyages. Donc n'hésite pas à aller voir là-bas aussi. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.